Bonjour, bienvenue sur objectifmoto.com pour une nouvelle présentation. Cette fois-ci, on est chez Suzuki et pas au rayon des motos, mais au rayon des scooters pour la présentation de ce Burman exécutif, donc le tout gros scooter de chez Suzuki, 650 cm3. Évidemment, un tas d'options pour vous faciliter la vie au quotidien, aussi un tas de rangements, un grand coffre sous la selle, et si ça ne suffisait pas, vous avez en prime un grand top case. Suivez le guide, on va vous le montrer en détail. Donc voilà le Burman 650. Comme vous pouvez le voir, déjà très imposant d'un point de vue gabarit. Les phares à l'avant, les clignotants intégrés au rétroviseur. Regardez donc la place que vous avez droit aussi bien pour les pieds du pilote que pour les pieds du passager. Une grande selle confort aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Vous avez même droit à un petit dosseret pour le pilote. Voilà donc le tableau de bord de ce Burman 650. Donc comme vous pouvez le voir, il est assez complet. Vous avez ici la jauge, la température. Ici l'heure, vous pouvez même avoir l'heure extérieure, mais il faudrait venir appuyer ici sur le bouton, ce qui n'est pas très pratique. Donc forcément un contour. Je vous expliquerai tout de suite pourquoi sur un scooter ça peut être déroutant. Évidemment la vitesse, les partiels et d'autres voyants ici sur le côté. Alors pourquoi ce fameux contour sur ce Burman 650? Eh bien tout simplement parce que vous avez le choix entre boîte automatique qui se choisit ici ou une boîte semi-automatique où vous passez les rapports en montant et en descendant ici simplement sur les boutons. On ne vous le cache pas, la plupart du temps on l'utilise malgré tout comme un scooter traditionnel, c'est-à-dire en boîte full automatique. Le petit bouton bleu, si vous vous demandez à quoi ça sert. Et voilà, pas de problème dans les remontées des fils. Il suffit d'appuyer, vous savez rabattre les rétroviseurs. Alors quand on vous disait que ce scooter était quasiment full option pour le confort du pilote ainsi que du passager, vous retrouvez ici la commande des poignées chauffantes, réglables sur différents niveaux. Aussi chauffer la selle à l'avant ou à l'avant et à l'arrière. Au commodo droit, vous pourrez régler la hauteur de la bulle. Mais donc, ce bouton power, à quoi peut-il bien servir s'il ne sert pas au démarrage? Eh bien, tout simplement, vous avez sûrement déjà vu les films voitures américaines avec une bonbonne de nitro sous le siège, où il suffit d'appuyer pour avoir un fameux gain de puissance. Ça existe aussi pour les motos. Je vous rassure tout de suite, pas de bonbonne de nitro cachée sous le Burman. Oh oui, je sais, on aurait bien aimé, mais ça ne se fait pas de série. Donc ce bouton Power est simplement un bouton qui vous permet d'avoir un gain de puissance, une réponse plus rapide à la poignée de gaz, et ça peut bien vous servir, ne serait-ce que par exemple pour partir plus rapidement à un feu rouge, pour vous extraire facilement de la circulation, ou pour dépasser un véhicule si vous estimez avoir besoin d'un peu plus de peps. Voilà, on a mis la caméra de façon embarquée, on est sur le Burman 650. Comme vous pouvez déjà l'entendre, et bien justement on ne l'entend pas beaucoup, donc relativement discret. Voilà, on appuie sur le bouton magique, comme vous pouvez le voir, Power Mode apparaît à l'écran. Bien entendu, qui dit scooter dit nombreux emplacements pour mettre vos affaires ou autres, les clés, les cartes, tout ce que vous voulez, un à gauche, un à droite, encore un central
avec une prise 12 volts. Ça c'est pour l'avant. Un petit tour de clé. Et vous allez ouvrir le coffre. On parle vraiment de coffre cette fois-ci et plus vraiment d'espace sous la selle. Regardez donc, on a rentré notre casque modulable et il nous reste vraiment encore ici tout cet emplacement-ci. Et si vraiment cet espace-là ne suffisait pas, eh bien il vous reste encore ici à l'arrière un grand top case pour caser tout ce que vous auriez besoin, ordinateur, sac de sport ou autre. Ça avance bien, vous savez passer entre les voitures, vous avez une bonne protection contre le vent à l'avant, les poignées chauffantes, la selle chauffante si vous roulez par tous les temps, une bulle haute, mais franchement que demander de plus? Vous avez même l'ABS avec 2 disques à l'avant, un disque à l'arrière. Bon, on reprochera peut-être un petit peu au Burkman des suspensions un petit peu sèches. On aurait aimé peut-être un peu plus souple, notamment sur les bosses. Maintenant, évidemment, ça pourrait nuire aussi à la conduite un peu plus sportive ou à la tenue de route de ce Burkman. N'oublions pas que vous avez quand même un gros moteur. Vous dépassez largement les vitesses autorisées en Belgique. Il vaut mieux à ce moment-là avoir un petit peu de rigueur du châssis et des suspensions. Côté freinage, évidemment on se retrouve sans embrayage, donc les 2 freinages à la main. Ça freine bien aussi. Il faut le temps évidemment de se réhabituer un petit peu à tirer sur les 2 poignées ou une seule poignée un petit peu en fonction des circonstances. Voilà, merci de m'avoir écouté sur cet essai du Suzuki Burkman 650. Bien entendu, il y aura encore beaucoup d'autres essais cette année. Comme on vous le disait, restez avec nous, vous les verrez bien entendu au fur et à mesure de la saison. Pas que du scooter, il y en aura d'autres, notamment un très gros concurrent à ce Burkman, plus sportif. Je ne vous en dis pas plus, vous le verrez plus tard. Pour l'heure, voilà, c'était l'essai par Diabolocine pour objectifmoto.com. Retrouvez sur notre site tout l'article, la vidéo et les photos qui ont été prises. Merci.